Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce débrief des demi-finales de Ligue des Champions les amis. On aura droit à une finale Borussia Dortmund à Real Madrid. On va revenir ensemble sur ces deux matchs de Ligue des Champions de mardi et de mercredi les amis. On va commencer évidemment par rappeler les scores de ces matchs. En mardi, au Cumé, Paris Saint-Germain Dortmund, ça fait 2-0. Victoire des Bavois, des Allemands, 1-0 au Parc des Princes. Et hier, au score cumulé, ça fait 4-3 pour le Real Madrid. Victoire du Real de buts à 1. On va revenir évidemment tout d'abord par le match de mardi, les amis. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Je rappelle, le score du match aller était 1-0 en faveur des Allemands. On se dit pour les Parisiens que tout est possible. Un but à rattraper, c'est pas énorme. Et que l'exploit pour rejoindre Wembley le 1er juin prochain est possible. Mais la réalité en a décidé autrement, les amis. Au Parc des Princes, les Parisiens n'ont pas vraiment montré leur vrai visage, les amis. Malheureusement pour les Parisiens, ils n'ont pas montré leur vrai visage, même s'ils ont eu de nombreuses occasions raté comme au match aller avec de nombreux poteaux par transversale. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu de chance durant ce match. Et après le retour de vestiaire, boum, le Borussia Dortmund marque et prend une option pour la qualif en finale. Les Parisiens continuent d'attaquer, ça continue, ça touche la barre transversale, les montants, les poteaux, tout ce que vous voulez, même en seconde période, les Parisiens n'y arriveront pas. C'est presque en fin de match qui commence à se réveiller beaucoup plus, mais là aussi, le sort en a décidé autrement. Ça sera le Borussia Dortmund qui rejoindra Wembley pour cette première demi-finale. La compo du Paris Saint-Germain était très simple, les amis. En gardien, vous avez l'habitude, c'est Joe Donnarumma. En défense, sur les côtés Hakimi et Nuno Mendes, et en centrale, Marquinhos accompagné de Luca Beraldo, les amis, en l'absence de Lucas Hernandez. Et c'est sur Luca Beraldo, c'est à cause, on peut dire entre guillemets, de Luca Beraldo que Mats Hummels réussit à mettre la tête sur le corner pour l'ouverture du score de Dortmund. Luca Beraldo n'a pas sauté, n'a pas pris en compte la hauteur et n'a pas essayé d'éviter le but de Mats Hummels, les amis. Il aurait pu avoir 2-0, mais le deuxième a été refusé. On va revenir à la compo, les amis. Au milieu de terrain, c'était du classique. Fabien Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre. Vitinha a tout donné sur ce match, les amis. Tout donné sur ce match. Et en attaque, Mbappé, Dembélé et la surprise de Sinrekli, c'était la titularisation de Gonzalo Ramos. On a vu, c'est au début, tous les Parisiens se disaient oui, c'est parfait, c'est la compo idéale pour Gonzalo Ramos qui est beaucoup plus fort que Randal Colomwani et qui a de la précision. Mais la réalité en a décidé autrement. Gonzalo Ramos était également impuissant, tout comme les autres joueurs du Paris Saint-Germain lors de ce match retour au Parc des Princes, les amis. Ils étaient tous impuissants. Malgré l'entrée de Barcola en seconde période, rien ne put faire pour les Parisiens. Luis Enrique a tout tenté, mais le quadruplé historique qui aurait pu être possible cette année ne le sera malheureusement pas possible. Il reste la Coupe de France pour les Parisiens. Un triplé national, ce n'est pas rien quand même, mais le quadruplé était envisageable jusqu'à l'heure. Mais malheureusement, ce rêve est devenu lointain, les amis, pour
les Parisiens. Voilà le résumé un peu du match Paris Saint-Germain, Real, Borussia Dortmund. Maintenant, on va passer évidemment au match d'hier. Real Madrid, Bayern Munich. C'était un match totalement fou, les amis. Match totalement fou entre deux cadors européens qui ont tous deux déjà remporté la Ligue des Champions. Avantage Real Madrid évidemment, mais le Bayern Munich a aussi remporté, et on se souvient la dernière, c'était 2020, face à qui? À un certain Paris Saint-Germain, les amis. Malheureusement, c'est cruel, mais c'est comme ça. Mais un match totalement fou, les amis. Le Real Madrid à domicile se faisait, on peut dire, faisait face plutôt à un mur dans les cages bavaroises, à un certain Manuel Neuer, les amis. Manuel Neuer a été très impressionnant durant ce match. Il a arrêté quasiment toutes les offensives madrilènes, les amis. Ce qui veut dire, en stats, les amis, pour les offensives madrilènes, elles étaient nombreuses. Manuel Neuer était là, on se souvient. Il a été absent un long moment, mais il est revenu en forme. Manuel Neuer a bien montré que c'était lui le patron, les amis. Les stats pour le Real Madrid, au total, vous allez être impressionnés. C'est 137 attaques pour le Real Madrid, 61 pour le Bayern Munich. En attaque dangereuse, 71 attaques dangereuses au total, les amis, contre 24 pour le Bayern Munich. Manuel Neuer a été impressionnant. Il a tout stoppé pour sauver la baraque pour les Bavarois. Et sans compter un certain Thomas Tuchel s'est dit, au vu du match, le Madrilène commençait à être pressé. Et Thomas Tuchel s'est dit, à la 27e minute, il faut que je sorte quelqu'un pour faire entrer un défenseur pour aider. C'est ce qu'il fait. Il sort Serge Gnabry et pour faire rentrer Alphonso Davies. Au début, ça va pas payer jusqu'à la mi-temps. Le score en restera à 2-0. 1-0-0, pardon. Le score est 2 partout. Au retour des vestiaires, ça reste difficile, mais le joueur rentré le joueur rentré plus tôt dans le match se dévoile à la 68e minute, les amis. Alphonso Davies marque pour le Bayern Munich. À l'heure où il était question, c'était la finale classiqueur. Borussia Dortmund, Bayern Munich. Mais c'est sans compter la force de caractère et le mental du Real Madrid. On a cru que le Real Madrid allait revenir 2 minutes plus tard avec Brahim Diaz, mais c'est une faute du joueur sur Alphonso Davies. Du coup, le but a été refusé. On s'est dit, jusqu'à la 81e minute, l'ami, le Real Madrid était éliminé en demi-finale des champions, les amis. Mais Ancelotti a eu une idée. C'est faire rentrer Rodrigo à la place de Brahim Diaz. Diaz, pardon, à la place de Rodrigo. Et Rossellou, les amis. Rossellou à la place de Valverde. Il n'a fallu que 7 petites minutes, les amis. 7 petites minutes à Rossellou pour redonner espoir aux Madrilènes. Pour mettre un but sur une passe décisive de Vinicius Junior, mais malheureusement c'était un centre et même une frappe dans les bras de Manuel Neuer qui relâche le ballon, les amis. Manuel Neuer impérial jusqu'à la 88e minute. Il aurait pu offrir, s'il n'avait pas fait cette erreur, le Bayern Munich aurait pu être en finale de Ligue des Champions face à Dortmund, un classiqueur. Mais Manuel Neuer relâche le ballon, Rossellou arrive et met son pied pour l'égalisation, les amis,
au score cumulé et au match, ça fait 1 but partout et 3 buts partout, les amis. Tout est relancé. On se dit, on va aller droit aux prolongations pour savoir qui va se qualifier. Mais c'est sans compter 120 secondes plus tard, les amis, même un peu moins, Rosselló double la mise pour le Real Madrid sur une passe décisive de Rudiger. En à peine 10 minutes de jeu, Rosselló a marqué 2 buts pour le Real Madrid et qualifié le Real Madrid pour Wembley, les amis. Match totalement fou. On pensait que le Bayern Munich aurait pu égaliser, mais il y a eu un hors-jeu. Et le temps additionnel, retenez-vous, à la base, c'était 2 minutes, les amis. On est allé à... c'était 9 minutes. On est allé à 90 plus 15. Plus 15 minutes de temps additionnel, les amis. Au total, on aurait pu croire à une égalisation du Bayern Munich. Mais c'était refusé. Malheureusement, le Real Madrid se qualifie et retrouvera Wembley le 1er juin face au Borussia Dortmund de Mats Hummels qui quittera le Borussia Dortmund en fin de saison, les amis. Voilà, les amis, pour ce débrief complet, ce résumé complet des 2 matchs, des 2 demi-finales de Ligue des Champions. Et au final, les plus forts, on peut dire, se sont imposés. Le Real Madrid retrouvera bien Wembley et face au Borussia Dortmund qui retrouvait également Wembley. Ça fait longtemps que les Allemands ne sont pas allés en finale de Ligue des Champions. Pour eux, on pensait tous qu'on aurait pu aller voir un duel Kylian Mbappé face à son futur club, peut-être le Real Madrid. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Kylian Mbappé a dit c'était son dernier match en Ligue des Champions au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. Ses adieux au Parc des Princes se feront ce week-end face à Toulouse. Ça sera son dernier match au Parc des Princes. Triste adieu, triste fin pour le Paris Saint-Germain qui pouvait espérer, les amis, cette finale et espérer pourquoi pas remporter cette première Ligue des Champions tant attendue. Mais malheureusement, ça ne se fera pas avec Kylian Mbappé, malheureusement pour les supporters parisiens. Voilà, les amis, pour ce débrief complet. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ces 2 matchs de Ligue des Champions. Si vous êtes déçus pour le Paris Saint-Germain, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, comme si les 2 clubs éliminés. Dites-moi en commentaire, j'attends vos avis, je vous répondrai en commentaire, les amis. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager, les amis, pour me soutenir et surtout à vous abonner à la chaîne en masse, les amis. Je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube pour qu'on passe une nouvelle saison ensemble, les amis. Il y aura une nouvelle saison, évidemment, en débrief, en preview, plusieurs contenus qui arriveront évidemment au cours de la saison prochaine, mais déjà il y a la saison en cours, plus le mercato également, les amis. Du coup, je compte sur vous pour qu'on passe un été de folie ensemble avec un maximum d'abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Et d'ici même la finale, les amis, le 1er juin, je compte sur vous pour faire passer le message autour de vous, qu'on augmente cette communauté ensemble, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout, la totale, ça vous prend même pas 2 minutes. Activez la petite cloche également pour ne rater aucune vidéo, les amis. Voilà, j'ai été complet, les amis. Abonnez-vous en masse, c'est les seuls mots que je vous ai dit, s'il vous plaît, pour ça me donne de la force pour les contenus que je vous propose sur YouTube, les amis. Voilà, les amis, on va se quitter. Malheureusement, finale, je rappelle, Dortmund, Borussia Dortmund, on aurait espéré, on peut rêver d'une finale réelle, Paris Saint-Germain, mais ça ne sera pas le cas. La réalité en a décidé autrement, les amis. Je vous embrasse et abonnez-vous en masse à la chaîne, s'il vous plaît, pour augmenter la communauté. Je compte sur vous pour le faire et faire passer le message, les amis. Donc, bref, n'oubliez pas mon leitmotiv du jour.
Profitez des vôtres. Je vous embrasse.